Bonjour à tous, bienvenue sur notre deuxième épisode de notre immersion à Colomiers Rugby. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de rencontrer Jean Thomas, un joueur de rugby. Nous avons pu lui poser quelques questions sur son club et sur ce que Colomiers Rugby représente pour lui. C'est parti! Bonjour. Tu as commencé le rugby à 6 ans à Colomiers et tu n'as jamais quitté le club. Quels sont tes premiers souvenirs ici? Alors mes premiers souvenirs, ça commence à remonter maintenant, mais c'était sur le terrain 3, tout au bout là-bas, à côté de la salle de musculation. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de visiter le stade, mais c'était pas comme ça à l'époque. Il n'y avait pas de synthétique, il y avait un espèce de terrain un peu boueux et du coup mes premiers souvenirs, c'est des plaquages sur ce terrain. Ça n'a pas beaucoup changé, j'aime toujours plaquer et c'est un peu ce qui m'a donné goût au rugby. J'ai adoré le contact et du coup j'ai été piqué à ce moment-là. Okay. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rester à Colomiers tout au long de ta carrière? Alors ce qui m'a donné envie de rester à la base, c'est les copains, parce qu'on joue au rugby parce qu'on aime le sport, mais surtout parce qu'il y a des gens qu'on aime bien aussi. Et du coup, petit à petit, les liens que j'ai créés ont évolué parce qu'il y a des joueurs qui partent, des joueurs qui arrivent aussi avec qui j'ai créé de nouveaux liens. Et au-delà de ça, après, Colomiers, c'est un peu un club, on a l'habitude de dire que c'est un club familial, convivial. Et moi, j'aime ces valeurs-là où justement, on n'est pas que des joueurs qui jouent au rugby tout le temps, on passe aussi beaucoup de moments ensemble à profiter, à boire des coups ensemble, à s'amuser, et c'est pour moi ce qui compte le plus. On parle souvent de l'ADN de Colomiers Rugby. Comment le définirais-tu? En quoi le club a-t-il évolué depuis tes débuts? Alors c'est vrai qu'il a beaucoup évolué, le club. Moi, quand j'étais tout petit, Colomiers c'était réputé pour être un club qui justement jouait beaucoup. On disait le rugby de mouvement était prôné par Colomiers. Et moi, après, quand je suis arrivé en équipe première avec les pros, moi, le club était dans une phase un peu difficile où du coup, c'était pas toujours facile de jouer tous les ballons. Donc, on avait l'habitude, à cette époque-là, on nous appelait un peu les laits. Parce que justement, on n'était pas forcément très beau à voir, mais par contre, on s'envoyait comme des chiens, on a l'habitude de dire aussi. Et du coup, c'était moi des valeurs qui me parlaient pas mal, parce que je t'ai dit tout à l'heure, j'aimais bien les plaquages. Donc voilà, on avait cet ADN-là, et de plus en plus, on est en train de retrouver nos valeurs historiques à Colomiers. Là, on garde du coup cette envie de rien lâcher, mais par contre, on retrouve aussi l'envie de jouer beaucoup les ballons, de jouer les espaces, et c'est ce qui fait qu'il y a des jolis matchs à voir. Selon toi, quels sont les moments les plus marquants de l'histoire de Colomiers Rugby? Alors les moments les plus marquants, y a ceux où moi j'étais pas joueur. Et du coup j'étais tout petit, je regardais les grands jouer à la télé ou en venant ici au stade dans les tribunes. Donc ça c'était les grandes heures de Colomiers avec des grands joueurs. Il y a notamment Fabien Galtier qui est maintenant entraîneur de l'équipe de France. Sadourny, vous connaissez sûrement pas, mais c'était un super arrière à l'époque qui était en équipe de France. Et à cette époque-là, Colomiers a fait, du coup c'était les années 2000, enfin 98, 19, 2000. Ils ont fait des finales de Coupe d'Europe, de Championnat de France, donc c'était des grandes heures de Colomiers. Et après, si on parle de mes années à moi, les moments marquants sont beaucoup plus récents, justement, avec justement des phases finales de Pro D2. C'est pas au même niveau que nos illustres prédécesseurs, mais par contre, pour nous, c'est exceptionnel, et on écrit une nouvelle histoire, une nouvelle page de cette histoire-là. Et c'était l'année dernière, on a fait un premier barrage à domicile. Et du coup, recevoir un match de phase finale à Colomiers, à Michel Bénichou, c'était exceptionnel. Y a-t-il un entraîneur qui t'a particulièrement marqué à Colomiers? Alors pareil, il y en a beaucoup, des entraîneurs qui m'ont marqué. Il y a ceux, quand j'étais tout petit, Serge Béraille, c'était mon tout premier entraîneur qui m'a appris à plaquer sur le terrain au bout là-bas.
Après, il y a les entraîneurs récents aussi. Tu vois, il y a Julien Sarraute, le dernier entraîneur qu'on a eu, qui a arrêté l'année dernière, qui lui m'a relancé à un moment où c'était pas facile pour moi. Il m'a fait passer de troisième ligne à deuxième ligne. Et du coup, j'ai changé de poste et ça m'a relancé dans ma carrière. Et si je dois en sélectionner un, je dirais Alain Mondouche. C'était mon entraîneur en minime, notamment. Et en fait, il avait l'habitude de nous dire que lui, il n'était pas là pour faire forcément de nous les meilleurs joueurs de rugby, mais pour faire de nous des hommes. Et c'est ça, en fait, il nous a inculqué des valeurs. Le but, c'était de créer des liens tous ensemble et de faire de nous des meilleures personnes. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup parlé et ça m'a marqué. Et un ancien joueur qui t'a inspiré? Un ancien joueur qui m'a inspiré, je vais dire Romain Mémin. C'est un joueur avec qui j'ai joué du coup quand j'ai commencé en pro à Colomiers et qui était seconde ligne du coup comme je suis actuellement. Il avait le numéro 4, maintenant c'est moi qui porte souvent le numéro 4 et Romain Mémin, il a plus de 300 matchs ici. C'est pas loin d'être le joueur qui a le plus de matchs à Colomiers. Je crois qu'il est juste derrière Jean-Luc Sadorni dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais qui a une carrière équipe de France et compagnie. Romain Mémin, c'était un peu le joueur qui est resté ici toute sa carrière et qui s'envoyait sur le terrain. Il était pas forcément le plus beau à voir, mais par contre, il mettait beaucoup d'intensité et moi, ça me plaît beaucoup. Quel rôle ont joué les supporters dans l'histoire du club selon toi? As-tu des souvenirs d'un match où leur présence a vraiment fait la différence? Alors à Colomiers, on a eu des moments difficiles justement où on a eu du mal à remplir le stade, on va dire. Et par contre, ouais, ce qui est cool, c'est que là, on ressent depuis 2-3 saisons, même peut-être un poil plus, mais un engouement qui est rené à Colomiers. Et c'est vrai que du coup, sur la saison dernière, on a eu un match en particulier où on a joué à Ernest Vallon, du coup le stade toulousain, contre Montauban et on a senti vraiment beaucoup de monde à Colomiers qui s'est mobilisé pour remplir le stade à côté au stade toulousain et nous, enfin moi en tout cas c'était la première fois que je ressentais cette ferveur autour de nous avec justement l'école de rugby, les supporters qui étaient là pour nous faire une haie d'honneur, pour nous encourager sur le match et on a vraiment communié avec eux donc ça, c'était vraiment exceptionnel et on l'a retrouvé un petit peu au barrage contre Montauban, mais par contre, le souvenir est moins sympa parce qu'on a perdu cette fois-là. En regardant l'histoire du Colomiers, comment vois-tu ton avenir et quelle place aimerais-tu y avoir? On va parler de l'avenir proche. C'est vrai que là, on est en train de faire une belle saison cette année avec Colomiers, dans la lignée des précédentes, mais c'est vrai que là, on a un groupe très jeune qui marche super bien. Et du coup, on se prend à rêver, on se prend à espérer de belles phases finales. Et si tu vas au bout des phases finales, c'est une montée en top 14. Donc moi, c'est mon ambition à court terme, c'est de jouer avec mon équipe de cœur avec qui j'ai commencé tout petit en top 14, comme à la télé, à la base. Et ouais, du coup, c'est un petit rêve qui se réaliserait de faire ça. Merci. Avec plaisir, merci à toi.